Je réponds à la question ici de complotiste. Je te suis depuis un Christi de bon bout. J'aime tes idéologies, j'aime la façon que tu t'expliques les choses. T'es clair, simple à comprendre. Mais pourquoi mettre autant d'emphase sur le visa alors que le Canada est sur la bonne voie pour devenir américain? Donc, concernant la bonne voie pour devenir américain, il faut savoir que ça ne se fera pas du jour au lendemain, ça ne c'est pas demain matin que ça arrive. Déjà, l'Alberta sont un petit peu plus en avance sur nous. On parle de référendum au mois de novembre ou décembre prochain. Juste pour comprendre comment ça se passe, il faut que la province décide de quitter le Canada pour ensuite de ça commencer à faire des démarches pour s'associer aux États-Unis. Je ne dis pas que ça se fait pas, mais il y a quand même beaucoup de travail à faire. Si vous regardez comment ça se passe au Québec, la proportion d'endormis, si on les appelle comme ça, ou qui ne comprennent pas le plan, il est beaucoup plus élevé. Le côté démocrate, le côté woke est beaucoup plus solide. Fait que le Québécois, on ferait un référendum demain matin et on leur dirait « Hey, si on vote l'autre côté, on ne paye plus d'impôts, on ne paye plus de taxes. On a le remède pour le cancer, il n'y aura plus aucune maladie, la vie elle va être la plus belle au monde, puis le monde va voter non quand même. Fait que déjà au Québec, on a beaucoup de travail à faire encore. Donc peut-être que Trump a une solution secrète pour venir nous chercher sans qu'on passe par des référendums et tout ça, mais si on regarde quand même toute la stratégie, tout est long, ok? Il fait toutes des moves politiques, donc principalement, présentement, qu'est-ce que je peux comprendre à un moment donné, c'est qu'il y a des guerres de tarifs, puis à un moment donné, économiquement, après peut-être plusieurs mois, plusieurs années, le move pourrait se faire. Mais présentement, tu regardes l'ensemble des premiers ministres de chaque province, puis c'est pas vers là qu'on s'en va. Je vous rappelle, on n'a pas encore déclaré que la COVID, c'était une fausse pandémie. On n'a pas encore arrêté Dr. Fauci. On n'a pas encore sorti la liste de Jeffrey Epstein. Donc, comprenez-vous qu'il y a des choses qu'on dit, puis il y a des choses qui sont longues sur un méchant. Donc, bien entendu, il y a des gens qui veulent commencer à protéger leurs actifs. Il y a comme un crash boursier présentement qui se passe. C'est complètement voulu par Trump parce qu'on veut changer de système. Mais il y a des gens qui veulent commencer à gagner leur vie en US dollars plus rapidement. Il y a des gens qui veulent peut-être pas attendre que le Canada ou le Québec, finalement, tombe complètement game over puis qu'à un moment donné, on s'en aille en guerre de l'autre côté. Fait qu'il y a des gens qui veulent quitter avant déjà. Mais oui, effectivement, quand j'ai parti la compagnie d'immigration pour faire des visas E2, je me suis dit, ah, c'est bon, l'économie aux États-Unis va exploser, Trump va être là, ça va bien aller, le Canada va continuer à planter, et boum, Trump, il parle de venir chercher le Canada comme 51e État. J'ai fait, oh, pas là, je viens de partir d'une compagnie d'immigration, et là, il va me mettre des bâtons dans les roues. Donc, non, effectivement, c'est déjà prévu pour notre business. Je continue à bâtir la constance de faire des vidéos sur le visa. Mais toute la publicité, nos landing pages, notre système de CRM, toutes les pubs Facebook, Google, TikTok qu'on va faire, les ads vont être en France, ok, vont être du côté de l'Europe. Parce que oui, peut-être qu'à un moment donné, le Canada va s'annexer, puis que là, bah, ça va être libre-échange, tout va bien se passer, mais de l'autre côté, il n'y aura jamais cette chose-là. La France est game over, mais game over à un point que je ne sais même pas, mis à part qu'il y a une troisième guerre mondiale, puis que le ménage se fasse, comment que cet endroit-là vont pouvoir se sortir de leur conflit social, de leur situation économique, puis tout ça. Donc, partout en Europe, c'est comme ça. Donc, je continue à bâtir, je continue à faire des vidéos, je continue à m'instruire, je continue à bâtir des relations avec la Floride pour des gens qui veulent s'en aller vers les États-Unis. Mais effectivement, à un moment donné, je vais complètement arrêter mon marché canadien, autre que qu'est-ce que je vais chercher organiquement, les gens qui me follow et qui veulent déménager. Comme ça, je vais acquérir mes clients, mais la publicité, le budget publicitaire qu'on va faire, c'est en Europe, mes amis, parce qu'eux autres n'auront jamais la chance de devenir un État américain. Et c'est cette clientèle-là que je vais commencer à viser par la suite. Bonne journée.